Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Que la gloire et la bonté reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui c'est le 26 décembre. C'est le dernier dimanche, du moins pour cette année. Et Dieu nous a fait tous grâce d'être encore là. Oui, c'est juste pour les glorifier, pour les louer. Si nous sommes encore vivants en ces jours, Dieu a un but. Amen. Amen. Oui, parce que lorsque Dieu créa l'homme, Dieu avait un but. Et si Dieu continue à garder l'homme sur la terre, sur le soleil, c'est parce qu'il a toujours un but. J'en profite pour lancer notre vision, la vision par laquelle nous allons travailler avec. Comme toujours, chaque année, nous cherchons à proclamer une vision qui permet à chacun de nous de poursuivre, une façon de motiver. Et cette année, alors, Dieu nous apprend à considérer ce qu'on a lorsque on se lance dans un projet, dans une affaire. Ne commencez pas à compter sur la substance de réserve de vos rêves. Il ne faut jamais commencer à calculer à ce que tu n'as pas encore. Vous savez, vous pouvez avoir un rêve, vous devenez milliardaire, mais sachez-le le matin, vous allez vous retrouver toujours dans la même situation. Donc, il faut d'abord il faut garder la sémence. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 100 €. Tu fais les programmes par rapport à 100 € que tu as. Si demain il y a un surplus, tu peux élargir ta vision. Mais d'abord, tu commences à ce que tu as. C'est le même principe que Christ a dit. Le Seigneur a dit, tu veux bâtir une maison, tu réfléchis d'abord si tous les moyens sont réunis pour commencer une maison. Sinon, tu risques d'abandonner au milieu, au mi-chemin, et tout le monde va se moquer de toi et dire, regardez, il voulait construire une maison, voilà, il a abandonné. Et ça devient un lieu où le bandit se réunit la nuit pour faire des autres du mal. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. Donc, nous considérons d'abord ce que nous avons et nous commençons l'aventure. Plus nous respectons le principe, notre aventure prend d'ampleur. Je peux commencer quelque chose avec 100 €. Puisque je suis sérieux, dans 2, 3 mois, 4 mois, je peux commencer à compter 500 €, 1000 € même. Donc, avec 1000 € aussi, j'ai élargi ma vision avec 1000 €. Et demain, c'est 5000 €. Avec 5000 €, j'ai élargi encore ma vision. Demain, j'aurai 10 000. Ainsi de suite. Alléluia. Mais il ne faut jamais commencer une vision de 1000 € pendant que tu n'as pas entre tes mains. Tu n'as que 100 €, mais tu vises à avoir 1000 €. De commencer un projet avec 1000 €, vous savez ce que ça va se passer? Vous n'allez pas commencer votre projet. Parce que vous vous dites que le jour où j'aurai 1000 €, je vais commencer ça. Donc vous allez tarder. Et le temps passe, le temps ne s'arrête pas. Le temps court. Alléluia. Amen. Hier, ici à l'étude biblique, nous avons parlé
nous avons étudié que les moments favorables, c'est à l'homme de les créer. Alléluia. Il faut créer. Il faut créer. Pendant que les gens fuient la pluie, mais il y a ceux-là qui font l'argent à cause de la pluie qui tombe là. Ils savent créer pendant la pluie. Qu'est-ce qu'il faut créer? En tout cas, celui qui a eu l'idée de faire les parapluies, il fait toujours l'argent. Parce qu'au moins chaque année, il y a toujours la pluie. Il fait toujours l'argent. Donc il a créé. Contentez-vous, si vous comparez Philippiens chapitre 4, verset 11, Philippiens 4, verset 11, la parole du Seigneur. « 4, 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Ici, l'apôtre dit, il exhortait à l'Église de Dieu de donner leurs moyens à soutenir l'œuvre de Dieu. Et il va expliquer que ce n'est pas parce que j'ai besoin de vous escroquer. Parce que moi-même, j'ai appris à être content de mon état. Il dit dans le verset 12, « Je vais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre, dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Pourquoi? Parce que verset 13, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Chaque jour, voilà pourquoi Dieu dit, contente-toi de ce que tu as. Parce que, sache-le que chaque jour ne sera pas la même chose. Chaque jour suffit sa peine. Il y a des moments où tu te vois en haut. Et il y a des moments où tu te vois en bas. Donc les choses ne marchent pas comme tu le veux. Mais adapte-toi seulement. Alléluia. Il ne faut jamais décourager. Mais tu cherches à t'adapter. Oh, j'ai fait des affaires, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire? Souvenez-vous toujours, le premier matière, c'est quoi? C'est l'intelligence. Il faut réfléchir maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu ne peux pas bien réfléchir si tu n'es pas intelligent. Ça, je vous dis. Ah oui. Tout le monde peut réfléchir, mais celui qui est intelligent réfléchit autrement. Il y réfléchit toujours pour un bénéfice. Mais celui qui n'est pas intelligent, un insensé, réfléchit toujours pour tout détruire. Tu dis, bon, j'ai investi 10 000. J'ai vu que ça n'a pas marché. Cette fois-ci, je vais changer même le milieu. C'est là-bas que je m'ai provisionné. Maintenant, je vais essayer un peu avec ça. Là. Tu changes de paix. Change. Tu n'es pas obligé de vendre toujours les cacahuètes. Non, il faut changer. Tu peux dire, bon, cette fois-ci, soit je mets les cacahuètes, mais avec les maïs. Tu change de paix, parce que tout mouvement, tout changement, alléluia, changez de paix, change un peu de décor, fais un peu de marketing aussi. Ah oui, il faut faire du marketing. Oh, tu vois, avec ça, tu as des protéines, tu as des... Il faut parler. Parle. Donc, voilà, l'apôtre ici dit, il s'est adapté, voilà pourquoi il ne se plaint pas.
Il ne se plaint pas, il est content. Même quand il est dans la crise, il est content parce qu'il sait maîtriser la situation. Même s'il est dans l'abondance, il est content parce qu'il sait maîtriser la situation. Alléluia. Amen. Comparez encore une fois, Évangile de Jean, chapitre 15. Jean 15. Verset 5. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque il a enseigné sur le cep et les sarments, il s'est défini comme cep et que nous sommes des sarments. Les sarments qui n'est pas branché au cep ne produit pas de fruits. Amen. Amen. Oui, parce qu'il n'a pas de saveur. Alors, le Seigneur dit, dans le verset 5, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. J'avais dit ici à l'introduction que l'argent, c'est nécessaire d'avoir l'argent. Mais l'argent, ce n'est pas tout. On peut avoir l'argent pour acheter du pain, mais on ne peut pas acheter du bonheur. On n'achète pas du bonheur. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont malheureux. Mais il a beaucoup d'argent. Mais il y a ceux-là qui sont des classes moyennes, mais il est heureux. Avec un pain sec, mais il est heureux. Par rapport à celui qui a des viandes engraissées. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, il est le cep et que nous sommes des sarments. Nous devons demeurer, nous devons nous accrocher à lui. Nous avons vu ce que la Bible nous a dit, ceux qui ont possédé beaucoup d'argent, ils se sont égarés loin de la loi. De la foi. La loi de Dieu. Alléluia. Donc, avec le peu que nous pouvons avoir, si nous sommes avec Christ, il dit, nous allons produire beaucoup. Peu importe ce que Dieu te donne, continue à travailler avec Dieu. C'est Dieu qui va fortifier. C'est Dieu qui va multiplier ton travail. Nous n'allons pas prophétiser sur les gens pour dire cette année 2022, vous deviendrez des milliardaires. Non, je vous dis, dans votre travail, ça va vous coûter vraiment l'énergie, mais vous pouvez devenir milliardaire. Mais à condition de ne pas abandonner Christ. Parce qu'il est le seul qui peut multiplier votre bénéfice au centuple. Amen. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est ce que nous avons vu dans Hébreux. Deutéronome chapitre 31. Deutéronome, 5e livre de Moïse. Deutéronome 31. Dans le 6e verset. Deutéronome 31, verset 6. La parole du Seigneur. Et c'est l'Éternel qui vous en rendrait responsable.
peuple insensé et dépourvu. Oh, où suis-je? Oh, je suis au 32. Pardon. Verset 31, je disais. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Alléluia. Donc ici, la sécurité, nous avons dit, ce n'est pas comme l'homme riche qui pense avec son argent, il a la sécurité. La sécurité ici, tu l'obtiens parce que tu marches avec Dieu, parce que Dieu marche avec toi. C'est les mêmes paroles que le Christ a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Alléluia. Sans moi il n'y a pas la sécurité, sans moi il n'y a pas la multiplication, sans moi il n'y a pas la production. Donc nous avons besoin de Dieu, parce que ici il dit de ne pas même craindre, même nos ennemis, nos adversaires, nous n'avons pas besoin, ils ne viendront pas détruire notre bien, notre production. Parce que Dieu marche avec nous. Alléluia. Cette année, soit une année que vraiment tu sens que vraiment tu marches avec Dieu et que Dieu marche avec toi. Josué chapitre 10, verset 15 au verset 24 et verset 25. Mais nous commençons d'abord au verset 14, verset 15 plutôt. Josué chapitre 10, verset 15. La parole du Seigneur. Amen. Et Josué et tout Israël avec lui, retournant au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On les rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez des grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite, et ils eurent complètement battu, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revinrent tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remuait sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faisant sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coudes de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent le pied sur leurs coups. Alléluia. Amen. Je vais résumer. Si vous commencez au premier verset, on est venu attaquer les enfants d'Israël. Ok? Il y a 5 rois
avec leurs armées, ils se sont entendus pour attaquer. Mais quand ils sont venus, Dieu a... Vous savez, Dieu a dit que lorsqu'on fera un plan contre toi, il ne sera pas parmi ces gens-là. Ok? Même s'il vient dans un seul chemin, Dieu va le disperser aux 7 chemins. Alors c'était comme ça. Et lorsque les enfants d'Israël commençaient à prendre les dessus, les rois ont compris que oh, les défaites est maintenant à notre camp. Ils ont fui. Ils ont fui parce qu'ils ne voulaient pas les passages. Vous savez qu'Israël devait récupérer, les enfants d'Israël devaient récupérer ce que Dieu les a donné et passer là où Dieu les permettait de passer. Ils ont fui. Ils se sont cachés dans une caverne. Et pourtant, il y avait des gens, ils ont vu cachés. Et ils ont rapporté l'information à Josué. Josué dit, ok, prenez seulement de grosses pierres roulées dans des cavernes, ok, et laissez des hommes surveiller là, les hommes forts de guerre, de surveiller pour qu'ils ne sortent pas. Mais vous, les restes, attaquez les armées là, attaquez leurs gens, ne permettez pas à leurs soldats de s'enfuir dans des grandes villes. Alors, on a poursuivi d'autres soldats, on les a tués, et quelques-uns ont quand même réussi à s'échapper. Ils sont entrés dans des villes. Et après ça, Josué revient, et tout le monde revient vers Josué. Et Josué dit, amenez-moi les 5 rois qu'on a enfermés dans des cavernes là. Et on les a amenés. Et Josué dit à ces vaillants soldats, à ces vaillants hommes de guerre, il dit, chacun, allez, posez vos pieds au coude. C'est une façon de les humilier. Amen. Car Dieu a dit, je mettrai vos ennemis où? Sous vos pieds. Amen. Il dit, vous allez marcher maintenant, allez, mettez vos pieds. Il va encourager, verset 25, il dit, Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et vous ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Alléluia. Il dit, ah, piétinez-les, car aujourd'hui sont nos marchepieds. Et c'est comme ça, Dieu a permis à tout celui qui sera dans notre chemin, nous allons marcher dessus. Amen. Donc, bien-aimés de Dieu, il ne faut jamais craindre. C'est ce que je dis. Il ne faut jamais faire des calculs, des rêves. Non, sors un peu de ça. Tu rentres dans la réalité. Alléluia. Compte à l'Éternel. Compte à l'Éternel pour faire des grandes choses. Compte à l'Éternel. C'est lui qui va compter à l'Éternel. Et il va utiliser son intelligence. Il va utiliser plutôt l'énergie physique qu'il a. Bien-aimé, décembre 2022, ça sera des sourires. Parce que cette année, Dieu, d'ailleurs, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle à tout celui qui se confie en lui. Il est toujours fidèle. Dieu ne change pas. Donc, bien-aimé de Dieu, marche avec l'Éternel. Contente-toi d'abord ce que tu as. Tu as combien? Tu vas commencer l'année avec combien? Pour tes affaires. Contente-toi. Sois content de ce que tu as. Le contentement est très important. Il ne faut jamais rêver. Il ne faut pas jamais rêver. D'abord, il faut commencer. Il ne faut pas commencer les affaires en des temps à la banque. Non, il ne faut pas aller d'abord commencer à prendre les crédits. Commencez d'abord avec petit. Si les projets demandent maintenant une somme considérable, c'est alors que, parce que tu connais déjà ce que tu fais, tu es déjà dans le terrain, tu maîtrises le terrain, c'est alors que tu peux aller chercher un crédit à la banque. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais commencer l'affaire par crédit. Parce que quand ça ne marche pas, tu deviens esclave de cette banque. On risque de tout prendre de ce que tu as.
Commencez d'abord avec le peu. Si il y a beaucoup de demandes, tu peux aller chercher un crédit parce que tu es sûr comment tu vas rembourser. Parce que tu es déjà dans les affaires. Tu vas multiplier tes affaires. Donc c'est important. Josué ici dit, ne craignez rien. Il ne faut jamais craindre. Mais il faut ayer toujours du courage. C'est les courageux. Alléluia. C'est les courageux qui gagnent. Amen. Quand on n'est pas courageux, on ne gagne pas. C'est les courageux qui savent prendre des risques. Quand on ne sait pas prendre des risques, on ne gagne pas. Alléluia. Amen. 1 Chronique. 1 Chronique. Chapitre 22. La façon où les enfants d'Israël ont posé leurs pieds à ces 5 rois, c'est de la même manière. Tout celui qui se mettra sur ton chemin, tu vas marcher dessus, comme je l'ai dit. Donc ne crains rien. Fais des choses avec Dieu. 1 Chronique 22, verset 13. La parole du Seigneur. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, Aaron fut... Oh, pardon, j'ai dit 22, 13. Je suis en 23. 22, 13. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Ici, c'est le dernier conseil de David à Salomon, son fils. Lorsque David confia maintenant la mission de construire les temples de Dieu, il dit à son fils, voilà, j'ai tout remis. Si vous lisez un peu en haut, il dit, j'ai tout remis pour construire. Et il a donné les raisons pourquoi lui ne pouvait pas construire. Ok? Mais il va conseiller à son fils, il dit, voilà, il y a tout pour construire. Il y a tout. Toi aussi, tu vas regarder ce que tu peux ajouter. Mais j'ai tout remis, tout pour construire les temples. Si Dieu m'avait seulement donné feu vert, j'aurais déjà construit. Mais Dieu ne m'a pas donné feu vert. Mais si tu te lances à cette aventure, si tu crains Dieu, si tu respectes Dieu, alors tu prospéreras. Amen. Si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël, tu prospéreras. C'est ce que Jésus-Christ a dit, serait dans l'abondance. Alléluia. Amen. Lorsque vos projets vous associez Dieu, vous allez prospérer, bien-aimés. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous prospérons. C'est la volonté de Dieu. Oh, mais le pasteur est en train de se confondre. Non, je ne me confonds pas. Je parlais de l'amour de l'argent. La Bible a dit, et nous avons dit que l'amour de l'argent nous conduit aux orgueils. Tout ça, Dieu résiste aux orgueils. Mais ici, c'est avec Dieu, avec mesure, avec intelligence, avec discernement. Alléluia. Amen. On devient riche et avec une grande vision. C'est normal. Mais tout en respectant, tout en ayant soin aux ordonnances
des dieux, c'est-à-dire les lois des dieux. Or, nous avons vu que ceux qui ont possédé l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont égarés de la loi des dieux. Ils ne craignent plus Dieu. Même si Dieu te bénit, continue à craindre Dieu. Même si Dieu te bénit, continue à aimer Dieu. Même si Dieu te bénit, continue à marcher avec Dieu. Ce n'est pas une raison à abandonner Dieu. Tu abandonnes Dieu, tu n'es plus en sécurité. Qui va sécuriser tes affaires? Il ne faut jamais commencer une affaire seule. Quand ça ne marche pas, tu fais recours à Dieu. Non, commencez avec Dieu. Il faut commencer l'affaire avec Dieu. Et non, ah, je vais commencer moi-même. Si ça ne marche pas, je vais appeler Dieu. Non. Non. Commencez l'affaire avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est le conseil que David va donner à son enfant. Verset 14, voici. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et de pierre, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, le rein et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. David encourage son enfant. Vous voyez ici, c'est ce que nous avons dit au début. David va signifier, il dit l'argent, l'or, tout le fer, les bois, les pierres, tous sont là. Mais maintenant, utilise ton intelligence. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut tout te donner comme ça et puis à la fin de ne rien faire. Vous comprenez? Il dit, tu vas utiliser maintenant ton intelligence. Si tu as besoin des hommes, il y a des ouvriers. Il y a des gens qui sont là, qui vont t'aider. Tu vas faire ça. C'est que toi-même tu vas ajouter. Mais tous sont déjà bien réunis. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu as? Bon, je ne dis pas, c'est pas forcément que tu dois seulement faire des affaires, mais dans tous les domaines. Amen. Amen. Peut-être tu ne t'es jamais inspiré de faire du commerce. Je ne t'en vouloir pas. C'est pas mauvais. Mais je voulais seulement dire, dans tout ce que tu veux faire, même nous à l'église, nous allons nous contenter de ce que nous avons. Alléluia. Amen. Ah oui, nous allons nous contenter de ce que nous avons. Les projets, l'église a toujours les projets. Les projets dépendent aussi de ce que nous avons et de ce que Dieu va nous donner encore. Pas au-delà de ce que nous n'avons pas. Vous voyez? Parce que beaucoup des hommes de Dieu aussi tombent par là. C'est là où beaucoup des hommes tombent. Parce qu'ils veulent des grands, faire des grands. Mais les moyens sont limités et puis voilà. On cherche un peu de formule comment tirer par-ci par-là de l'argent et puis on passe par la compromission. Il ne faut jamais se compromettre. Alléluia. Amen. Jamais pour avoir l'abondance. Non, il ne faut jamais. Aller pas à pas. Comme un petit enfant qui commence à s'élever, il voit tout le monde marcher, il essaye, il tombe, il se blesse ses lèvres. Mais ce n'est pas à cause de ça, demain il ne va pas s'élever. Il va encore s'élever, il va encore faire un pas. Un pas, deux pas. 2 pas, 3 pas et quelques jours vous le voyez aussi courir. Lui aussi commence à courir comme vous. Il est là. Il peut courir, tourner dans la parcelle. Il court parce que ça lui fait plaisir. Il dit, moi aussi je marche, moi aussi je cours.
Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, c'est ça notre vision. Nous allons travailler par rapport à cette vision. Nous avons élargi pour expliquer un peu ce que Dieu nous a demandé. Contente-toi de ce que tu as et marche avec le Seigneur. Je sais, à la fin de l'année, il y aura des grands témoignages. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Que Dieu bénisse et vraiment une heureuse année à toutes les personnes. Que Dieu vous bénisse. Au nom de